Dans cette actualité brûlante de tous ces effets indésirables que les uns et les autres commencent à remonter, nous avons eu la chance d'avoir une audition au Sénat d'un certain nombre d'associations. Il est temps d'arrêter cette campagne de vaccination. Dans l'histoire, les différents exemples où on a retiré du marché les vaccins, ça prend en gros entre 2 et 10 mois entre le début d'identification du trouble et la suspension du vaccin, et il n'y a pas besoin de beaucoup de cas. Il y a besoin de entre 1 cas pour 100 000 vaccinés et 14 cas pour 100 000 vaccinés. Donc on est en train de parler d'événements rares. Alors il y a dans ces événements rares un événement tout à fait dramatique qui aurait pu être évitable d'après Pfizer même. C'est à mon avis clairement la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On a eu quand même plusieurs cas où à chaque fois il y a eu des signes cliniques d'une encéphalopathie spongiforme. Chez les animaux, c'est ce qu'on appelle les cas de tremblante, de maladie de vache folle, tremblante du mouton. Pfizer même pouvait l'anticiper. Il suffit de reprendre le document qu'ils ont soumis le 30 novembre 2020 à l'Agence du médicament européen qui clairement stipule que l'applicant a identifié une contamination de leurs produits par des agents d'encéphalopathie spongiforme transmissible, c'est-à-dire cette fameuse maladie qui peut donner des cas de Creutzfeldt-Jakob et d'autres cas chez les animaux de tremblante, de maladie de vache folle. Ils associaient cette contamination qu'ils avaient donc identifiée à un risque théorique associé. Nous sommes passés du risque théorique associé à un risque avéré, puisque les cas de Creutzfeldt-Jakob que nous avons suspectés comme étant post-vaccinaux avaient une évolution tout à fait similaire, puisque en gros les premiers signes apparaissaient dès la première semaine, après en général la deuxième dose.